T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à toute l'énergie que tu gaspilles chaque jour à raconter et à ressasser sans cesse les mêmes problèmes? Combien de fois ravives-tu de vieilles blessures comme si elles faisaient partie de ton identité? Ce que tu dis ne sert pas seulement à communiquer avec le monde. Cela sert aussi à programmer ton esprit. Chaque mot qui sort de ta bouche façonne ton regard, oriente tes émotions et construit, brique après brique, la direction de ta vie. Si tu n'apprends pas à maîtriser ce que tu dis, tu finiras par vivre enfermé dans un récit que tu as toi-même créé, sans même t'en rendre compte. Cette vidéo est un défi. Ferme la bouche chaque fois que tu es sur le point de dire quelque chose qui t'affaiblit. Apprends à utiliser ta voix avec conscience et reprends le contrôle de ta vie. Conscience, et encore conscience. Cela ne signifie pas que tu dois ravaler tes sentiments. Cela signifie arrêter d'utiliser des mots qui renforcent la pénurie, la peur et la douleur, et commencer à les utiliser pour générer de la force, une direction et de la clarté. La première action est simple. Laisse ton commentaire, à partir d'aujourd'hui, je parle seulement pour avancer. Je suis stoïcien. Cette phrase te rappellera chaque jour que tu es le propriétaire de ton histoire. C'est un ordre direct donné à ton esprit. Désormais, tu ne parles plus pour combler le vide. Tu parles pour construire la personne que tu es en train de devenir. Numéro 1, ta voix apprend au monde comment te traiter. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu montres à quelqu'un comment il doit se comporter avec toi. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est le ton, la fermeté, le silence entre les mots. C'est un essai permanent sur qui tu es. Chaque conversation est une leçon sur la valeur que tu t'accordes. Il y a des personnes qui, sans s'en rendre compte, se dévalorisent en permanence. Elles parlent d'elles-mêmes comme si elles étaient un problème sur pattes, je suis compliqué. Rien ne me réussit. C'est difficile de m'aimer. Ce qui commence comme un simple défoulement devient un scénario, un script que les autres apprennent à suivre. Et plus tu le répètes, plus les gens t'y enferment. Ils te traitent avec pitié, t'ignorent ou te mettent de côté, parce que tu as toi-même enseigné qu'à cet endroit vit quelqu'un qui se contente de peu. Mais tu peux aussi enseigner l'inverse. Tu peux parler avec présence. Tu peux apprendre à t'exprimer sans te rabaisser, même lorsque tu es en colère, effrayé ou épuisé. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions, mais de choisir ton propre ton. De comprendre que ton énergie ne change pas avec la météo. Certaines personnes crient pour paraître fortes, mais celui qui se maîtrise n'a pas besoin d'élever la voix. La fermeté réside dans le calme, dans le regard qui ne se baisse pas, dans la parole qui ne blesse pas, mais qui ne recule pas non plus. Marc Aurèle disait que nous devrions parler seulement lorsque c'est nécessaire, et que nos paroles doivent être douces, mais fermes. Ce n'est pas seulement une sagesse ancienne. C'est une pratique puissante pour quiconque veut être respecté sans avoir à s'imposer. Commence à observer. Que répètes-tu à propos de toi-même? Que acceptes-tu que l'on dise en ta présence? Que autorise ton langage à faire aux autres envers toi? Celui qui élève ses propres standards élève l'atmosphère. Celui qui communique avec clarté, sans victimisation ni agressivité, inspire confiance. Et celui qui parle comme quelqu'un qui connaît sa valeur n'a pas besoin de longues explications, car le respect vient déjà avec le ton. La prochaine fois que tu t'apprêtes à parler, souviens-toi, chaque mot est un ordre. Soit tu construis le respect, soit tu permets qu'on te manque de respect. Parle avec la force de celui qui a déjà décidé ce qu'il mérite. Et avant de découvrir la deuxième leçon, si c'est ta première fois sur notre chaîne, je t'invite à venir prendre ton café avec le stoïcisme. Abonne-toi, laisse ton like et active les notifications. Numéro 2. Arrête d'écrire ton histoire avec les cicatrices du passé. As-tu déjà vu quelqu'un raconter la même histoire si souvent qu'il semble être devenu cette histoire? Des personnes qui ne peuvent plus converser sans répéter les mêmes blessures, les mêmes échecs, les mêmes regrets. Comme si elles étaient coincées dans un enregistrement qui ne change jamais. Au début, cela ressemble à un simple défoulement. Mais avec le temps, on se rend compte que cela est devenu une identité. Et lorsque la douleur devient ce que tu es, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, tu continues à vivre comme une victime. L'esprit fonctionne comme un jardin. Tout ce que tu arroses grandit. Si tu arroses la pénurie avec des mots, la pénurie grandit. Elle s'étend. Si tu nourris le problème par la répétition, tu lui donnes des racines. Et il devient de plus en plus difficile d'en sortir, parce que tu commences à croire qu'il n'existe pas d'autre chemin. Ne te trompe pas, répéter, ce n'est pas guérir. Répéter, c'est creuser plus profond. Et plus tu en parles, plus tu te convaincs que tout est bloqué, alors qu'en réalité, ce qui est bloqué, c'est le récit. Il ne s'agit pas de cacher ta douleur. Il s'agit de cesser d'en faire ton histoire principale. Il ne s'agit pas de nier ce que tu as vécu, mais de ne plus l'offrir comme une carte de visite. Il s'agit de reconnaître que répéter est parfois seulement une excuse pour ne pas avancer. Car changer fait peur. Se plonger dans le silence fait peur. Et dans ce silence, on rencontre une chose inconfortable, la responsabilité de devenir quelqu'un de différent. Mais voici le secret, tu peux choisir.
Tu peux choisir de raconter d'autres histoires. Tu peux choisir de parler depuis ta force, et non depuis ta blessure. Tu peux utiliser les mots comme un levier, et non comme une chaîne. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et cette opinion commence par ce que tu répètes. Répète que tu es limité, et tu le deviendras. Commence à répéter que tu es prêt, et ta vie commencera à avancer. Les mots façonnent ta perception, et ta perception façonne ta vie. Alors, la prochaine fois que tu t'apprêtes à ouvrir la bouche pour répéter ce qui te fait mal, arrête-toi. Respire. Et choisis de dire quelque chose qui te mette en mouvement. Car celui qui change ce qu'il dit commence à changer son propre destin. Numéro 3. Ne partage pas trop tôt la manière dont tu changes ta vie. Au début de toute transformation, le feu est encore fragile. Ce n'est qu'une étincelle qu'un souffle mal placé peut facilement éteindre. Un commentaire déplacé peut décourager, et même un compliment prématuré peut te faire te reposer. C'est pourquoi il ne faut pas partager trop tôt la manière dont tu changes ta vie. Ce n'est pas un secret, c'est une protection. Ce qui est en train de naître en toi apprend encore à tenir debout. Cela prend forme lentement, pour grandir, cela a besoin de silence, d'espace et de temps. Parler trop tôt crée une illusion. Tu dis que tu as commencé à changer et l'on t'applaudit déjà. Mais que fait l'éloge à un esprit qui n'est pas encore prêt? Il affaiblit l'élan et transforme l'annonce en récompense, alors même que le processus ne fait que commencer. Il y a des personnes qui abandonnent l'entraînement juste après l'avoir annoncé. D'autres ont l'impression d'être déjà arrivées simplement parce qu'elles en ont parlé à quelqu'un. Cela arrive parce que la reconnaissance extérieure, lorsqu'elle arrive trop tôt, affaiblit la constance. Et ce n'est pas tout. Quand tu parles de ce que tu es en train de changer, tu ouvres la porte aux opinions des autres, et la plupart de ces opinions viennent de leur propre peur. Tu dis, je vais essayer quelque chose de nouveau, et tu entends, c'est risqué. Tu es sûr? Pourquoi ne choisis-tu pas quelque chose de plus stable? Et si toi-même tu doutes encore, cette hésitation extérieure devient un poids qui peut t'arrêter. Le stoïcisme enseigne ceci, ne vis pas pour expliquer, vis pour être. Épictète disait, n'explique pas ta philosophie, vis-la. Et cela s'applique à tout changement réel. Tu n'as pas besoin de justifier ta nouvelle attitude ni de raconter chaque habitude que tu es en train de construire. Tu as seulement besoin de continuer. Le silence te protège des opinions des autres. Il te libère du besoin de prouver quoi que ce soit. Et il te rend ce dont tu as le plus besoin au début de tout chemin, la liberté de te tromper, de corriger et de grandir loin des regards impatients. Protège ta flamme tant qu'elle est encore petite. Lorsqu'elle deviendra un feu solide, le monde le verra, sans que tu aies à dire un seul mot. Et si tu veux t'engager dès aujourd'hui, écris en commentaire, je construis avant de révéler. Car c'est là la liberté la plus profonde, lorsque tu ne vis plus pour convaincre qui que ce soit, mais pour accomplir ce que tu es venu faire. Numéro 4. La discipline dans la parole est la marque d'un esprit qui a appris à se maîtriser. On ne connaît jamais vraiment une personne quand tout va bien. Mais observe la manière dont elle parle lorsqu'elle est blessée, fatiguée ou déçue. C'est là que son véritable caractère apparaît. Dans ces moments-là, ce que tu dis révèle si celui qui tient les rênes est ta conscience ou ton chaos intérieur. La discipline dans la parole n'a rien à voir avec le fait d'être poli en permanence, ni avec le fait de cacher ce que tu ressens. Elle renvoie à une décision bien plus profonde, celle de ne pas devenir esclave de l'impulsion. Car celui qui ne contrôle pas ce qu'il dit ne contrôle pas non plus ses limites. Et celui qui ne contrôle pas ses paroles ne contrôle pas ses blessures. Ce qui sort de ta bouche porte la signature de ce que tu vis à l'intérieur. Le manque de maîtrise dans la parole est comme une fièvre émotionnelle, il révèle qu'il y a quelque chose d'enflammé en toi. Parfois, cette fièvre se manifeste par des critiques dures. D'autres fois, par l'ironie, les plaintes ou des réponses qui blessent. Mais elle peut aussi se transformer en silence mûr, en pause lucide, en paroles brèves et précises. C'est là que l'on distingue ceux qui entraînent leur esprit de ceux qui vivent encore à la merci de leur propre tempête. Beaucoup de personnes confondent encore la brutalité avec la sincérité. Elles disent « je dis ce que je pense », comme si c'était une vertu. Mais elles oublient que parler sans filtre n'est pas du courage, c'est de l'imprudence. La sincérité sans conscience n'est qu'une vanité déguisée en spontanéité. La vérité est simple, tout ce que tu penses ne mérite pas d'être dit, et tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être exposé au moment même où tu le ressens. Parler sous l'effet de l'impulsion, c'est comme tirer sans viser. Tu peux toucher la cible, mais les dégâts sont souvent plus grands que le résultat. Ce n'est pas de la communication, c'est une fuite. C'est projeter sur l'autre une émotion mal digérée. Et presque toujours, cela n'approche pas les gens, cela les éloigne. Car la véritable force ne réside ni dans le fait d'élever la voix, ni dans celui de gagner en criant. Elle réside dans la capacité à respirer, à filtrer, et à rendre avec conscience ce qui est né dans le désordre. Lorsque tu parles avec calme, même si ton cœur est agité, tu pratiques une forme rare de leadership, le leadership sur toi-même.
Et cela ne renforce pas seulement tes relations, cela renforce la personne que tu es en train de devenir. Des paroles fermes et respectueuses ont du poids. Elles n'ont pas besoin d'être longues ni agressives, il suffit qu'elles soient justes et complètes. Quand tu communiques ainsi, les autres le ressentent. Ils sentent que tu n'es pas quelconque, que tu te respectes, et ils apprennent, peu à peu, à te respecter aussi. La parole est l'un des outils les plus puissants que tu possèdes pour guider ta vie. Si tu ne l'entraînes pas, elle peut se retourner contre toi. Une phrase prononcée sans réflexion peut fermer une porte qu'il t'a fallu des années à construire, briser la confiance de quelqu'un, ou devenir un regret plus lourd que n'importe quel silence. Parler avec discipline, ce n'est pas se taire. C'est, au contraire, se libérer. C'est s'assurer que celui qui dirige ta vie est la conscience, et non l'état émotionnel du moment. Bien sûr, cela demande un effort. Personne ne maîtrise sa voix quand tout est calme. Le véritable entraînement commence dans les jours difficiles, quand tout en toi crie, et que tu choisis malgré tout de parler doucement, avec clarté. Cette décision n'est pas facile, mais c'est elle qui sépare ceux qui vivent en regrettant ce qu'ils ont dit de ceux qui apprennent à être fiers de leur propre équilibre. Sénèque disait qu'il faut prendre soin de ses paroles, car un seul mot peut être le début d'un malheur ou d'une guérison. La différence réside dans l'endroit d'où tu parles, est-ce l'impulsion ou la sagesse? L'ego ou la maturité? La douleur ou la vérité? Une seconde de silence peut éviter une semaine entière de conflit. C'est pourquoi respire, filtre, et seulement ensuite parle. Non pas pour paraître sage, mais pour te protéger, pour maintenir vivante la construction de ton caractère. Car ta voix, lorsqu'elle naît de l'équilibre, transforme l'atmosphère. Elle change la manière dont on t'écoute et t'accorde une forme d'autorité que personne ne peut te donner, celle qui vient de l'intérieur. Parle comme quelqu'un en paix avec son propre chemin. Non pour imposer, mais pour inspirer. Et peu à peu, tu t'en rendras compte, la sagesse commence exactement là, au moment où tu décides de ne plus parler sous l'emprise de tes émotions. Numéro 5. Utilise le silence pour vaincre le stress. Imagine, du bruit partout, des notifications qui sonnent, des écrans qui clignotent, des voix, des obligations, des souvenirs de ce que tu n'as pas fait, des inquiétudes pour tout ce que tu dois encore accomplir. C'est dans ce contexte que l'esprit s'effondre. Et ce n'est pas le monde qui te déséquilibre, c'est ton propre esprit. Le problème n'est pas le manque de réponse, mais l'absence d'un espace intérieur pour respirer. La plupart des gens tentent de réagir en parlant plus fort, en parlant davantage, en courant plus vite, en essayant de tout contrôler. Pourtant, la réponse n'est presque jamais à l'extérieur. Elle se trouve précisément là où la majorité a peur d'entrer, dans le silence. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit. Il est la présence de la conscience. Ce n'est pas un vide. C'est un territoire sacré, un espace où le monde n'entre pas, où les voix extérieures se taisent, et où, enfin, tu peux t'écouter toi-même. Tu n'as pas besoin d'un temple au sommet d'une montagne, ni d'être complètement seul. Tu as seulement besoin de 3 secondes. 3 secondes de véritable pause. Un instant où tu choisis de fermer les yeux, de ne pas répondre, de ne pas réagir, mais simplement de respirer. Respirer et écouter ce qui est vivant en toi. Et là, sans prévenir, quelque chose change. Ton cœur ralentit, ta respiration se stabilise, ton corps cesse de lutter, et tu te rappelles que tu as toujours le contrôle. Le silence réorganise ce que le stress a désordonné. Il nettoie l'excès, dissout l'urgence et, peu à peu, te rend l'essentiel, ta clarté. Oui, le silence fait peur. Dans le silence, tu entends ce que tu évitais, la colère, la peur, la tristesse. Mais c'est seulement en les affrontant que tu récupères ton pouvoir. Le silence guérit, parce que c'est là que tu retrouves qui tu es vraiment, sans les interférences du monde. Marc Aurèle appelait cela le retrait intérieur. Un lieu où aucun chaos extérieur ne peut pénétrer. Et ce lieu existe en toi, attendant un instant de courage. Car parfois, le courage n'est pas de se lever et d'agir, mais de s'arrêter et de ne rien faire. D'attendre. De réapprendre à écouter. Le silence t'empêche de dire quelque chose que tu regretteras plus tard. Il te sauve de décisions impulsives. Et plus encore, il te reconnecte à la partie la plus sage de toi, celle qui voit au-delà de l'émotion du moment. C'est comme être au cœur d'une tempête, ou pendant une seconde, monter jusqu'au mât, regarder l'horizon et comprendre où va le navire. Alors seulement tu redescends, calme, et tu prends la barre. Faire du silence une habitude, c'est créer ce point de retour. C'est savoir que, quel que soit le chaos autour de toi, il existe un lieu de paix que personne ne peut envahir. Et lorsque tu y reviens chaque jour, l'anxiété perd de sa force. Le monde crie, mais toi, tu ne cries pas en retour. Tu réponds avec présence. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin n'est pas de parler davantage, mais de parler moins. Ou simplement de ne pas parler. Prendre quelques minutes pour ne rien faire, ne rien résoudre, ne penser à rien. Juste s'arrêter et être là. Ce n'est pas perdre du temps, c'est la base de ta force. Si le bruit t'étouffe, ancre-toi dans le silence.
Pendant que tout brûle autour de toi, devient la présence qui rafraîchit, qui stabilise, qui transforme l'atmosphère simplement par sa présence. Le silence est la pratique la plus simple et la plus puissante qui soit. Il ne demande ni effort ni argent, seulement une décision. Tu peux décider maintenant et porter cette décision avec toi pendant les 7 prochains jours. T'arrêter, respirer et ne rien dire pendant un instant. Laisse le silence te révéler ce que le bruit ne pourra jamais te montrer. Numéro 6. Ne révèle jamais tes peurs les plus profondes trop tôt. Certaines peurs sont encore à vif. Les toucher trop tôt, ou laisser les autres les toucher, c'est comme fouiller une plaie ouverte avec des mains sales, pleines de précipitation ou de curiosité. Tu n'as pas à te taire pour toujours, mais tu dois choisir avec sagesse l'endroit où tu t'ouvres. Car une douleur partagée au mauvais endroit revient comme un fardeau, et non comme une guérison. Certaines personnes partagent tout avec tout le monde, pensant que c'est cela être transparent. Mais la sincérité sans discernement devient une exposition, et exposer ce qui n'a pas encore guéri ouvre la porte aux opinions, aux conseils et aux jugements qui créent plus de désordre que de soulagement. Lorsque tu parles d'une peur avant de la comprendre, tu risques d'en faire une partie de ton identité. Tu dis « je suis comme ça ». Cela m'a toujours freiné. C'est mon point faible. Et chaque répétition enracine ce qui devrait rester un passage. Parfois, tu cherches simplement de l'accueil. Mais tu reçois de l'ironie, de la hâte, des conseils superficiels. Un seul regard mal placé suffit pour rendre cette peur encore plus lourde à porter. Et le pire, c'est que la prochaine fois que tu tenteras de l'affronter, tu ne lutteras plus seulement avec ta voix intérieure, mais avec celle de tous ceux qui ont donné leur avis. C'est pourquoi traite tes peurs comme quelque chose de précieux. Garde-les pour les moments de silence, pour les conversations intérieures. Et si tu dois les partager, fais-le avec quelqu'un de rare, quelqu'un qui sait écouter sans vouloir réparer, sans t'arracher la douleur des mains avant le bon moment. Tu n'as pas besoin de t'ouvrir pour être vrai, ni de tout raconter pour guérir. Parfois, le plus grand acte de courage est le silence. Respirer profondément, fermer les yeux et te dire « ça fait mal, mais je vais traverser cela ». Le stoïcisme nous rappelle que nous ne devons pas craindre ce que nous ne contrôlons pas. Nous devons apprendre à maîtriser la manière dont nous y réagissons. Marc Aurèle disait que ce qui nous effraie n'est pas ce qui arrive, mais le jugement que nous portons sur ce qui arrive. Et ce jugement se forme dans le silence, pas dans le tumulte. Il se forme lorsque tu affrontes tes peurs intérieurement, sans chercher d'applaudissements, sans avoir besoin de témoins. Parler peut soulager, mais cela peut aussi distraire. Cela peut être une manière de repousser la véritable bataille, celle qui n'a lieu qu'à un seul endroit, à l'intérieur de toi. Attends le bon moment. Attends que la blessure commence à guérir. Attends de trouver des mots qui ne naissent plus de la douleur, mais du dépassement. Et seulement alors, si tu le souhaites, partage. Et lorsque tu partageras, que ce ne soit pas pour demander d'être sauvé, mais pour offrir une vérité. Cela me paralysait, mais aujourd'hui je marche. Cette phrase ne n'est qu'après avoir vaincu, au moins une fois, en silence. Ne transforme pas tes peurs en biographie publique. Ne les porte pas comme des définitions de qui tu es. Observe-les, comprends-les, traite-les et affronte-les avec courage, à ton rythme et dans ton espace. Car lorsque la victoire se produit dans l'invisible, personne n'a besoin de la voir. Il suffit que toi, tu la ressentes. Et cela change tout. Numéro 7. Le silence de 5 secondes peut sauver ce qu'une seule phrase peut détruire. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, prononcé des mots que, dès qu'ils ont quitté notre bouche, nous aurions voulu ravaler. Mais les paroles ne reviennent pas. Elles coupent, elles marquent, et bien souvent, continuent de résonner longtemps après que le silence est revenu. Même des excuses sincères n'effacent pas toujours les dégâts. Car certaines phrases, dites sous l'emprise de la colère, ne sont pas de simples sons, ce sont des flèches. Une fois lancées, elles peuvent blesser là où personne d'autre ne peut atteindre. C'est pourquoi parler moins n'est pas une faiblesse, mais une preuve de maturité. Se taire au bon moment peut être la plus grande démonstration de force que tu puisses offrir. Dire tout ce qui te traverse l'esprit peut ressembler à de l'authenticité, mais la plupart du temps, ce n'est que l'émotion qui cherche à sortir avant d'avoir été comprise. Ce n'est pas de la clarté, c'est de l'impulsion, une décharge émotionnelle déguisée en sincérité. Quand tu parles depuis la colère, tu ne t'exprimes pas vraiment, tu te blesses toi-même et tu blesses l'autre. Tu brises des ponts qui, peut-être, ne pourront jamais être reconstruits. Même la vérité, lorsqu'elle est dite avec du venin, perd sa valeur. Le ton tue le message, et lorsque ton intention est de faire mal, peu importe que tu aies raison, tu as déjà perdu. Les mots pèsent et ils ont des conséquences. C'est pourquoi, avant de répondre, avant d'exploser, apprends à construire cette petite forteresse de 5 secondes. Cette pause qui permet à ta conscience de prendre la place de l'impulsion. C'est dans cet espace que la transformation se produit. Lorsque tu respires et que tu te demandes, est-ce que cette phrase va apaiser ou aggraver ? Va-t-elle construire ou détruire ? Demain, en serai-je fier ou vais-je le regretter ? Si la réponse est non,
Si tes mots ne vont apporter que plus de douleur que de véritable connexion, garde le silence. Ce silence est ta force qui se manifeste, ta maturité qui prend le contrôle. Le stoïcisme nous le rappelle, nous n'avons aucun contrôle sur ce que fait l'autre, mais nous avons un contrôle total sur la manière dont nous choisissons de répondre. Sénèque disait que la colère, même brève, est une forme de folie. Et lorsque nous laissons cette folie parler à notre place, nous renonçons à la raison, à la connexion, et bien souvent, à ce qui compte le plus. Gagner une dispute est facile. Réparer une relation brisée, en revanche, est difficile. Il existe des mots, parfois très courts, qui fissurent de l'intérieur et qu'aucun « pardon » ne peut recoller là où tout s'est brisé. Mais tu peux être différent. Tu peux entraîner ton esprit. Tu peux sentir la vague monter dans ta gorge, malgré tout, choisir de te contenir. Non par peur, mais par sagesse. Parler avec conscience, ce n'est pas se réprimer, c'est apprendre à rediriger, à attendre que le feu retombe, pour que tes paroles naissent de la clarté et non de la douleur. Et lorsque tu agis ainsi, tu ne protèges pas seulement les autres, tu te protèges aussi toi-même. Car ce que tu ne détruis pas avec ta bouche, tu peux le sauver par ta présence. Commence par respirer. Attends 5 secondes. Et souviens-toi, une parole mal dite peut te coûter un lien pour toujours, mais un silence bien utilisé peut être ce qui sauve tout. Numéro 8. Quand tu vis pour plaire, tu te perds toi-même. Il y a quelque chose de silencieusement dangereux dans le fait de dépendre trop fortement de l'approbation des autres. À première vue, cela paraît inoffensif. Tu partages tes projets, tu montres tes réussites, tu parles de tes rêves. Mais, au fond, tu attends quelque chose en retour, un regard approbateur, un compliment, une reconnaissance. Et c'est là que quelque chose se perd, car lorsque tu agis en attendant des applaudissements, tu places ta force entre les mains de ceux qui t'applaudissent. Quand tu vis pour plaire, tu te perds toi-même. En agissant dans l'attente de l'approbation, tu échanges tes racines contre un public. Or ce public change d'humeur tous les jours. Si ton équilibre intérieur en dépend, tu deviens instable, anxieux, changeant. Tu cesses de te demander « est-ce juste pour moi ?» et tu commences à penser « est-ce que ça va leur plaire ?» Tu n'agis plus par conviction, mais selon une stratégie sociale. Tu te modèles, tu t'ajustes, tu essaies d'entrer dans le moule. Peu à peu, tu t'éloignes de ton essence, et le prix à payer est élevé. Quand l'approbation n'arrive pas, l'enthousiasme s'évapore. Quand la critique surgit, tout s'effondre. Tu recules, tu doutes de toi-même et tu finis par croire que tu n'es pas assez bon, alors qu'en réalité, tu alimentais ta force avec le mauvais carburant. La neuroscience le confirme. Les personnes qui recherchent constamment la validation extérieure présentent des niveaux d'anxiété plus élevés, une résilience plus faible et sont plus enclines à abandonner. Elles vivent dans la peur de se tromper, plus encore, dans la peur de décevoir ceux qui les observent. Cette pression paralyse, tue le courage et vide toute authenticité. C'est pourquoi apprends à te tenir droit et à ne pas t'oublier. Apprends à protéger ta force. Apprends à décider sans public, à continuer d'avancer même quand personne ne comprend. Apprends à faire confiance à ton propre jugement, même lorsque tout autour de toi semble incertain. La liberté commence au moment où tu cesses de demander la permission d'être toi-même. Le stoïcisme enseigne ceci: agis avec vertu, non pour être loué, mais parce qu'agir avec droiture est la seule chose qui soit réellement sous ton contrôle. Sénèque disait que celui qui vit sous le jugement des autres ne sera jamais libre. Et la liberté, ici, signifie agir avec intégrité, même si personne ne regarde. Ne vis pas pour prouver quelque chose au monde. Vis pour construire. N'attends pas d'être compris. Sois simplement sincère avec toi-même. Et lorsque tu parles d'un rêve, partage-le avec ceux qui vibrent avec ta lumière, pas avec ceux qui mesurent ta valeur aux applaudissements. Fais ce que tu as à faire, même en silence. Car lorsque ton action naît de la conviction, peu importe que le monde la voie ou non, cette action porte en elle un pouvoir qui te transforme de l'intérieur. Voilà la différence. Celui qui agit par manque a besoin d'être remarqué, celui qui agit par sens laisse une présence. Numéro 9. Tu écris ton histoire, place-toi comme quelqu'un qui a déjà appris à vaincre. Chaque mot que tu prononces à ton sujet, chaque pensée que tu répètes en silence, chaque phrase qui sort sans y réfléchir est comme une touche pressée sur une machine invisible qui écrit ta vie. Sans t'en rendre compte, tu construis un scénario, non pas avec tes actions, mais avec ton vocabulaire. L'histoire que tu te racontes devient le monde dans lequel tu vis. Si cette histoire répète sans cesse « rien ne marche pour moi, je me trompe toujours, je n'y arrive jamais », ce n'est pas seulement une façon de te soulager. C'est une programmation. Un chemin qui se renforce à chaque répétition jusqu'à devenir la voie la plus facile pour ton cerveau. Même si elle fait mal, cette histoire devient ton refuge. Tu t'y habitues et tu finis par vivre non pas ce qui t'arrive réellement, mais ce que tu t'es convaincu d'être. Voici pourtant une vérité sur laquelle le stoïcisme et les neurosciences s'accordent: tu peux changer cette histoire. Ce n'est ni un mensonge ni une illusion. L'esprit fonctionne comme un chant.
Ce que tu répètes, tu le sèmes, et ce que tu sèmes finit par pousser. Si tu dis « j'apprends, je progresse, je me reconstruis », cela peut sembler insignifiant, mais c'est puissant. Ces phrases ouvrent de l'espace, ouvrent des portes, au lieu d'ériger des murs. Il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne fait mal, ni de vivre dans un monde irréaliste. Il s'agit de refuser de rester prisonnier de ce qui t'a déjà blessé, du chemin de souffrance que tu as déjà parcouru. Il s'agit de comprendre que le traumatisme n'est qu'un point de départ, jamais un point final. Marc Aurèle écrivait que la souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de l'interprétation que nous en faisons. Et cette interprétation commence par ce que tu te dis à toi-même. Tu peux regarder en arrière et dire « cela m'a marqué ». Mais tu peux aussi regarder devant toi et dire « aujourd'hui, je choisis un autre chemin ». La manière dont tu te parles est la racine de ton progrès. Te juger excessivement te paralyse, une compassion sincère te fait avancer. Comprends que ce que tu as vécu était le prix à payer pour ton apprentissage. Aujourd'hui, tu peux regarder tout ce que tu as affronté et dire « j'ai vraiment appris, et je suis en paix avec ce que j'ai dû traverser pour atteindre cette conscience de la vie ». Si tu veux changer ta réalité, tu dois changer ton discours. Parle moins de la douleur et davantage de la direction. Parle moins des erreurs et davantage des ajustements. Parle moins de la peur et plus de la force que tu es en train de cultiver. Le cerveau apprend par répétition, et si tu répètes le nouveau avec constance, un jour cela cessera de te sembler étranger et deviendra naturel. Chaque jour, révise ton récit intérieur comme on accorde un instrument. Chaque pensée est une note. Chaque mot devient un choix. Peu à peu, la mélodie de ta vie commence à sonner différemment. Ton histoire n'est pas gravée dans la pierre. Elle s'écrit maintenant, et le crayon est encore dans ta main. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'au fond de toi quelque chose veut tourner la page. Alors fais-le dès maintenant, avec un geste simple mais chargé de sens. Dis-toi, à partir d'aujourd'hui, je parle pour avancer. Je suis stoïcien. Pas seulement comme un engagement symbolique, mais pour que ton esprit comprenne que quelque chose a changé, que cette décision a une forme, une parole et une direction. Car lorsque tu changes ce que tu dis, tu changes ce que tu crois. Et lorsque tu changes ce que tu crois, tu changes ce que tu vis. J'espère que cet essai t'a aidé à faire un pas de plus dans ton progrès moral. Merci d'avoir lu jusqu'au bout.